Vous employez un terme qui m'a surpris, mais qui est enfin, étonnant et qu'on connaît par ailleurs, mais peut-être qu'on ne perçoit pas toujours, en tout cas dans toutes ces dimensions. C'est le terme de rumination. Oui. Voilà, nous sommes tous des ruminants. Enfin, voilà. Nous sommes tous des ruminants, alors plus ou moins. La rumination, c'est une des manières de définir le ressentiment. C'est quand on est pris, vous savez, dans cette impossibilité de sortir, on est fixé, on est focalisé sur quelque chose d'ailleurs qui nous fait du mal, très souvent. Une frustration, un manque, une perte, un deuil, une épreuve, le sentiment d'une injustice, le sentiment d'être lésé, d'être offensé. Mais alors, vous parlez de délire victimaire. Oui, parce qu'à un moment donné, on va rentrer dans... Si vous voulez, c'est un fait d'être victime, c'en est un autre de construire un discours et de construire une essentialisation de cette position victimaire. Et à ce moment-là, on bascule dans quelque chose qui s'appelle le délire victimaire. En gros, on peut être victime, mais on ne peut pas faire de son identité le statut de victime pure, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est un danger absolu pour le sujet et pour la société. Il y a des remparts pour résister au ressentiment ? J'espère. Oui, dans le livre, dans le livre, j'essaye de montrer que oui, il y a des remparts. Et puis, je vais vous dire, il n'y en aurait pas, qu'il faut, en tout cas, je ne vois pas comment, dans ma position, je peux défendre, vous savez, vaillamment le fait que non, il n'y a absolument aucun rempart. Vous savez, nous allons tous mourir de notre ressentiment. Donc non, je pense que ce que Wilhelm Reich appelle l'aptitude à la liberté, ou tout simplement, quand j'ai travaillé sur le principe d'individuation, c'était de dire, mais oui, l'exigence, c'est de dépasser la question du ressentiment, bien sûr. Les salafistes se perçoivent comme des victimes ? Alors pareil, je ne suis pas dans leur tête, mais vous avez très clairement dans la question du dogmatisme, de l'intégrisme et puis du passage à l'acte, encore une fois, c'est très important parce que c'est le passage à l'acte qui vient aussi signer, si vous voulez, quelque chose de ressentimiste. Donc oui, très clairement, vous avez la désignation des autres, vous avez cette idée d'être dans le pur, les autres dans l'impur, d'être victime éventuellement d'une injustice, enfin bref, il y a quantité de choses qui, encore une fois, le ressentiment ne peut pas tout expliquer. Non. Il ne s'agit pas de dire ça. Il y a la colère, il y a la peur, il y a la haine, il y a tous ces sentiments. Mais en revanche, qu'il y ait un ferment ressentimiste, oui, je pense que c'est quelque chose d'assez, encore une fois, d'assez commun dans la société à l'heure d'aujourd'hui.